Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexandre Zerotine. Donc avant de vous dire plus ou moins comment je vais m'organiser et comment le contenu de ma chaîne va s'organiser, c'est un grand merci à vous tous pour les 200 abonnés. Certes, ça fait la troisième fois que je repasse le cap des 200 abonnés, mais c'est quand même génial quand même de revoir plus ou moins un certain engouement par rapport à ma chaîne, même si ça reste relativement très peu élevé, mais je m'en fiche, le nombre ne fait pas l'importance, même si ça reste quand même assez important, donc assez parlé. Donc du coup, c'est plus ou moins par rapport au niveau de l'organisation. Je me suis dit depuis le début de semaine, quel genre de vidéo je préfère qui soit noyé par les extraits. Parce que là, les extraits, selon les semaines, des fois ça peut aller entre 3 jusqu'à 10. Lorsqu'il y a eu les bandes annonces de Merlin, j'en avais publié une dizaine. Et je me dis, ce rythme-là, il va encore continuer pendant 2-3 mois jusqu'à juin et juillet au grand max. Et peut-être, j'espère même peut-être avant pour éviter qu'il n'y ait que ça. Parce que certes, je suis content plus ou moins que ma chaîne soit connue par rapport au niveau des extraits de Gulli. Mais qu'auparavant, ma chaîne avant, elle était plus. Il y a certes connu pour les extraits de Gulli, mais aussi par rapport à la fameuse bande-annonce de Avengers Endgame qui a passé presque les 200 000 vues, qui était un sacré record pour moi. Mais après, là, je suis pas là pour parler de mes termes de vues, mais après, il n'y avait pas que ça qui était connu parce que je sais aussi les reviews de Captain Tsubasa qui a tenu les 200 ou 300 vues, que j'étais aussi assez content parce que au début, là, je vous parle par rapport à autre chose, mais comme je voyais qu'il y avait plus grands youtubeurs qui faisaient des vidéos sur Captain Tsubasa après les épisodes 5-6, je me disais, ah, j'ai peut-être ma place sur sur le YouTube français et dire sur Captain Tsubasa. Eh bien, j'avais raison, j'avais une certaine popularité par rapport à ça, j'étais assez content. Et là, c'est redevenu à zéro. J'ai aussi parlé aussi par rapport au niveau des polémiques avec les youtubeurs, avec Thibaut Inchep, Cyprien, Squeezie et leur clash à la con, comme aussi dire, alors excusez-moi de la vulgarité, comme aussi comme Thibaut InShape et je vais dire Justine et Jojo Fitcats. Ce genre de truc là, j'avais fait des vidéos sur ça et aussi sur la vidéo Papa au Tanopracteur sur Thibaut InShape où ça va intéresser les gens. Et là, comme je suis un peu moins spécifique dans ce genre de choses, je pense que aussi c'est pour cette raison qu'il y a moins de personnes qui s'intéressent à ma chaîne. Donc j'ai peut-être parlé un peu par rapport à ce qui faisait ma popularité avant, mais là, pendant ce laps de temps, jusqu'à ce que j'arrête de publier, jusqu'à la fin des vidéos extraits, je compte faire des vidéos plus ou moins que j'avais déjà fait auparavant, mais que je me dis, avec ma façon actuelle de mieux m'exprimer en vidéo, je pense que ça sera peut-être plus agréable le point, parce que avant tout ce qui était mercredi topito et les tests en ligne, j'aimais, mais sans plus, et je me dis que comme ça peut être mieux. Il y a deux types d'exemples que je peux vous donner. Est-ce que moi, comme je suis un signe astrologique vierge, de voir sur un site internet ou sur une application ce qui existe sur les vierges est vrai? Est-ce que c'est vraiment représentatif d'une personne? Les fameux tests de pureté et d'autres tests, plus ou moins pour voir quel genre de personne je suis et que je ne suis pas. Mais après, voilà, c'est plus ou moins sur ça que je compte faire pendant ce court laps de temps. Puis arrêter à un certain moment, comme je dis, les vidéos extraits. Parce que certes, ça peut vous plaire à vous de vous voir des bonnes choses du passé, mais je vais dire Alexandre, ma personne n'est pas forcément beaucoup représentative sur YouTube et il y a un gros projet que je compte faire. J'avais déjà fait l'Ultimate Interview il y a 2 ans, mais j'ai commencé l'introduction mal et je me dis, cette année quand j'aurai fini mes stages, je me vois faire un gros projet de ouf. Je ne sais même pas comment le nommer, mais Ultimate Interview, ça ferait redondant, mais je me dis de faire plus ou moins comme l'Ultimate Interview avec Christophe Willem, Noël Leroy et Mika. Parce que pour moi, c'est les trois chanteurs phares que j'adore. Et faire un truc ultime, plus ou moins pour je veux dire, déjà pour les remercier, dire un grand truc par rapport à ça. Parce que l'Ultimate Interview, je pense pas qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait comme moi des fans interview, même si je sais que par moments il y a des fans made de The Voice avec des trucs qui sont dérivés, mais par rapport à ça, je trouvais que c'était déjà original et je compte là l'amener à un autre niveau, clairement, parce que déjà pour moi, l'Ultimate Interview c'était quelque chose d'énorme, mis à part l'introduction où j'ai parlé pendant 2 minutes où ça valait pas la peine, mais je me dis de me faire encore un projet encore plus grand que ça et de vous l'amener d'ici en août, tout simplement. Le temps que je travaille sur comment l'amener la chose et aussi que ça soit de façon, ça soit fait aussi d'une façon auditive et voilà, dire au début que ça se dire non, moi juste la première partie, je vous dis juste la première partie, c'est plus ou moins d'évoquer plus ou moins le début de ces chanteurs, pourquoi je les ai adorés, puis après je pense que la vidéo elle va là où l'Ultimate Interview faisait moins de 10 minutes, je pense que celle-ci durera peut-être entre 20 et 30 minutes pour montrer un grand engouement par rapport au niveau le fait que j'adore ces trois chanteurs en particulier, et que je vais pas dire que je leur rends hommage, mais que cette vidéo soit plus ou moins représentative de tout ce que j'adore chez ces trois chanteurs, tout simplement pour moi qui sont mes trois préférés à l'heure actuelle, même si Goldman ça reste à un autre niveau, mais qu'à l'heure actuelle qui continuent à chanter, qui font des bonnes chansons, vraiment,
ça sera la vidéo ultime pour moi, on va dire qui sera un gros coup de cœur pour ces 3 chanteurs-là en particulier. Je parlais peut-être un petit peu trop, mais moi maintenant je pense que vous avez compris plus ou moins pourquoi à l'heure actuelle je compte arrêter les vidéos que je fais, mais tout ce qui est juste les vidéos les samedis, ça ne changera pas. Ça, il y aura toujours les discutants. De toute façon, le samedi prochain, il y aura de quoi parler. Il y aura le prochain épisode de Zebesh qui sera sorti, le chapitre de Dragon Ball Super qui sera sorti. Je parlerai un peu des enfants parce que la dernière fois, j'ai juste parlé des filles d'aujourd'hui qui était la chanson qui m'avait le plus plu, mais j'ai pas parlé du reste et parler d'autres choses à droite à gauche. Je parle aussi un petit peu des découvertes scientifiques, de la technologie et un peu de me diversifier parce que je reste toujours par rapport à Dragon Ball et tout. Et je me dis, là, ça va être quelque chose qui va être mieux pour les prochains discutants. C'est de limiter à 5 minutes pour chaque chose en son temps. Dire sur chaque, comment ça s'appelle? J'ai dit ça que je suis d'études. Sur chaque point de prendre 5 minutes au grand maximum. Parce qu'après, sinon, ça fait trop long. Et comme certains discutants durent 50 minutes et que je prends presque 20 minutes ou 30 minutes pour Dragon Ball et qu'il y a certains points qui sont je prends moins de temps, je me dis autant me limiter et de me limiter naturellement, mais au moins d'éviter de prendre trop de temps sur certaines choses parce que par exemple tout le monde ne joue pas forcément à Dokkan Battle, s'intéresse pas à ZBH comme je m'intéresse, au chapitre de Dragon Ball Super comme je m'intéresse, et même la preuve, la dernière fois quand j'ai fait le live, il y avait 3 personnes qui étaient au début du live qui sont parties parce que je pense que le contenu intéressait mais à moitié. Et de toute façon là la vidéo est suffisamment longue, mais au moins je vous ai dit tout ce qu'il fallait sur des choses qui peut-être qui en valaient pas la peine et des choses qui en valaient la peine, mais voilà. C'est sur ce que se termine cette vidéo, et je sais pas si aujourd'hui il va y avoir une autre vidéo qui va sortir en dehors de celle-ci, mais de toute façon dans tous les cas on se dit à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Ultimate, et sur ce, ciao!